Début mars, la petite ville d'Annonay vit un événement. On y est, ça y est. Ça fait des semaines, des mois qu'on attend ce moment. L'ouverture d'une grande surface qui fait la fierté de Damien Perret, son directeur. On a un très beau magasin et je vous remercie de votre investissement. C'est une belle journée qui commence, faisons-nous plaisir. J'ai envie de dire, on est prêt à ouvrir. Merci. Merci à vous, merci à vous. Un supermarché de 1000 mètres carrés, flambant neuf. Il y a un rayon boucherie, boulangerie, 7000 références, du plat préparé aux cosmétiques. On a l'impression d'être chez n'importe quelle grande enseigne, mais la particularité c'est qu'ici, tout est bio, une grande partie est locale, on respecte les saisons et on porte une attention permanente à l'environnement, avec notamment ces rayons vrac pour éviter les emballages. Nous sommes chez Biocop et cette offre moderne de consommation responsable plaît beaucoup. On trouve quasiment tout, je pense, ouais, même tout, on va dire. Que ce soit en salé, sucré, produits d'hygiène, il y a tout ce qu'on veut. C'est la charte en fait qui est très engagée, pas seulement dans le bio et l'objectif de vendre, mais aussi sur un point de vue éthique, la rémunération du producteur. Ils font très attention à leurs déchets, tout ça, donc pour le respect de l'environnement. On est une famille, on va dire, presque zéro déchet, donc on utilise beaucoup ce qui est vrac et on est content parce qu'ils ont mis plein de nouveautés en vrac, quoi. Quand on souhaite préserver sa santé et la planète, Biocop se présente de plus en plus comme une enseigne incontournable. Elle s'est installée dans le paysage partout en France, dans les grandes villes, mais aussi à la campagne. 650 magasins pour 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Avec une croissance inouïe de 100% sur 5 ans, c'est l'enseigne spécialisée bio numéro 1. Mais elle doit maintenant faire face à la compétition féroce que lui livre la grande distribution qui s'est jetée à son tour sur ce marché du bio. Pour les prix, selon Que Choisir, les fruits et légumes seraient moins chers chez Biocop. En revanche, les autres produits seraient un peu plus onéreux. Mais ce que met en avant l'enseigne, ce sont des valeurs que ne respecteraient pas les grandes surfaces. Comme cela est dénoncé à gros traits dans cette publicité du syndicat dont fait partie Biocop. C'est vraiment très important pour nous de vendre du bio. Vous savez pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent et que ça améliore notre image. Vous croyez quoi, qu'on fait ça par conviction? Mais dans cette course folle, Biocop a-t-elle elle-même conservé ses valeurs? Toutes ces promesses sont-elles toujours tenues quand vous entrez dans ces magasins? L'enseigne militante arrive-t-elle à tenir le pari fou de combiner gigantisme et consommation responsable? Ce qui saute d'abord aux yeux, c'est le chemin impressionnant qu'a parcouru cette enseigne en 35 ans. Nous allons le comprendre dans le nouveau magasin d'Annonay avec Anne-Marie. Ouh là là. C'est une cliente de Biocop depuis 30 ans. Les épices, je sais pas où elles sont. Bonjour, est-ce que vous savez où sont les épices? C'est juste là. Ah bah oui, d'accord. Ah mais il y a plus. Elle avait l'habitude de faire ses courses dans un magasin 3 fois plus petit et elle est un peu décontenancée par ce nouveau décor. Alors elles sont où les pâtes? Elle trouve malgré tout ce qu'elle vient chercher ici depuis si longtemps. Une nourriture bio, respectueuse de l'environnement et des hommes. Ah voilà, c'est ça. Il y a ces pâtes locales en vrac à 5,60 € le kilo. Depuis 30 ans, c'est comme ça, quoi. Voilà. J'ai toujours privilégié le vrac, le moins d'emballage possible. Et des fruits et légumes de saison. Cette laitue est à 1,10 €. Ce qu'elle apprécie aussi, c'est de trouver des produits bio de grande qualité, comme ce thé du label Déméter, plus rigoureux encore que le label AB. C'est la biodynamie, c'est une démarche de production agricole que je trouve très intéressante, très pertinente, qui est très respectueuse de l'environnement, mais non seulement, c'est aussi le fonctionnement de la terre, comment la terre réagit selon ce qu'on lui donne. En revanche, elle passe son chemin sur ces grands rayons de plats préparés
qui ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Je trouve qu'il vaut mieux faire la cuisine soi-même. C'est pas mon truc. Ça n'a jamais été... bon, je comprends que ça puisse aider certaines personnes, hein, bon, mais moi, non. Une évolution qui fait un peu tiquer cette cliente de la première heure. Il y a des dizaines d'années déjà, elle a fait le choix de vivre au cœur de la nature ardéchoise, dans cette jolie maison de pierre qu'elle partage avec son mari. Alors, le chien? Bonjour. Bonjour. Alors, cette inauguration? Bon, c'était pas vraiment une inauguration, c'était juste l'ouverture. Hein. Anne-Marie a occupé de nombreux emplois. Roland travaille dans un cabinet d'architectes. Ils ont tous les deux été des écolos convaincus, bien avant que ce soit dans l'air du temps. La priorité est donnée au vrac. Du cranberry, des noix de cajou, des brises de châtaigne, des mangues séchées. Là, il y a du chocolat. Il vient de chez Biocop, celui-là? Oui. Ah ben ça, tout vient de chez Biocop. Les pastilles lave-vaisselle qu'on achète en vrac aussi à Biocop. Ils portent une grande attention à ce qu'ils mangent. Donc, je vous montre le jardin. Pendant la belle saison, ils sont quasi autonomes grâce à ce potager de 400 mètres carrés. Donc, il y a une rangée de 20 mètres de framboisiers et pareil derrière, 20 mètres de fraisiers. Ils limitent aussi leurs déchets avec ce compost au fond du jardin. Un mode de vie et des convictions qu'ils avaient déjà très jeunes, comme une partie de cette génération des années 70. Il y avait quand même dans l'air des mouvements alternatifs, des idées de retour à la terre, de vivre autrement. Bon, évidemment, moi, j'étais là-dedans à fond, hein, parce que c'était l'âge, quoi, voilà. À cette époque, les gens comme eux sont frustrés. Ils n'arrivent pas à trouver de commerce qui leur ressemble. Alors, aux quatre coins de la France, ils créent des groupements d'achat pour s'approvisionner en produits bio. Ces groupements deviennent rapidement des petites boutiques où règne un joyeux désordre et où il y a peu de produits. Je me souviens de cette dame, mais je ne pourrais pas la nommer. Et c'est Anne-Marie y était alors bénévole. Il y a 2 choux-fleurs sur la balance. 70 mètres carrés avec la réserve. Ça faisait 3 pièces. C'était un appartement. Voilà. Les magasins comme celui-ci se multiplient un peu partout dans le pays. En 1986, ils se fédèrent pour créer une seule entité. La coopérative Biocop est née. Le succès est rapide. C'est vrai que ça s'est trouvé aussi après la crise de la vache folle. Il y a eu différentes crises alimentaires qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience élargie de la part du public, de tout le monde. Et du coup, il y a eu une attente plus grande. Malgré cette montée en puissance, Biocop reste une coopérative où les dirigeants, les clients et les producteurs prennent les décisions ensemble en assemblée générale. La société ne distribue pas de bénéfices, tout l'argent est réinvesti. Mais l'ambition est bien là. Les ouvertures de magasins se multiplient et l'enseigne a récemment construit des plateformes logistiques comme celle-là, dignes de la grande distribution. Une évolution que les clients de toujours ne regardent pas forcément d'un très bon œil. Pour moi, l'évolution est un peu un passage obligé, voilà. Mais je préférais un côté plus alternatif que ce que c'est devenu, voilà. Anne-Marie s'inquiète, mais à première vue, une bonne partie des valeurs de départ sont toujours là. Au cœur de la campagne ardéchoise, cette agricultrice en sait quelque chose. Allez, pousse. Maude Damiron est éleveuse de chèvres depuis 10 ans. Allez Maya, pousse. Allez Maya. En bio depuis ses débuts, par conviction, la jeune femme nourrit ses animaux uniquement avec des aliments de qualité. Ça c'est du foin de prairie naturel qu'on fait sur le village à Saint-Cyr. Et après, donc on leur donne une ration de céréales
qu'on produit nous aussi sur Saint-Cyr. C'est quasiment que du fait maison. On va avoir des belles chèvres en bon état qui produisent un lait équilibré. Cliente de Biocoop depuis toujours, Maude les a naturellement démarchés lorsqu'elle s'est installée. Elle leur vend aujourd'hui 30% de sa production, des fromages typiques de la région. Ils ont 1 mois, 5 semaines d'affinage. C'est vraiment du picodon, quoi. Avec un joli bleu, bien recherché par chez nous. Chaque fromage lui coûte 56 centimes à produire. Elle le vend 1,40 € à Biocoop. C'est 84 centimes de marge pour la productrice. Ce serait moitié moins si elle vendait à la grande distribution. Mais avec Biocoop, c'est elle qui mène la danse. C'est raisonnable pour vous? De toute façon, c'est moi qui décide le prix, donc j'ai décidé, pour multiples raisons, de le mettre à 1,40 €. Moi, c'est raisonnable pour moi, ouais. Ils discutent pas Biocoop le prix quand vous leur... Non. Ça a pris, il n'a pas changé en... Non, en fait, je l'ai même augmenté, pas tous les ans, mais 1 an sur 2, je l'ai augmenté. Grâce à un contrat qu'elle a passé avec l'enseigne, elle est assurée d'avoir ce prix-là pendant 3 ans. Et depuis qu'elle leur fournit des fromages, son salaire est passé de 500 à 900 € par mois. Dans le magasin d'Annonay, ces picodons s'affichent à 1,80 €, au milieu d'autres produits locaux, que ce soit ce nougat ou encore ce jus de fruits. Selon notre enquête, l'immense majorité des 7000 producteurs locaux qui travaillent avec Biocoop sont bien traités comme Maude. Pour les autres grands engagements de l'enseigne, la qualité du bio n'a jamais été contestée et elle a pris une décision unique dans le secteur de la distribution alimentaire. En 2017, elle a arrêté de commercialiser l'eau en bouteille, pourtant sa meilleure vente, mais trop polluante. Une démarche exemplaire qui fait aujourd'hui partie de ses arguments marketing et que met en avant le directeur de ce magasin avec ses biscuits. Cacao et sucre de canne du commerce équitable, farine et beurre de nos régions, fabriqués en France. Tout ce qu'on affiche, on s'assure effectivement que c'est vrai. Il y a des commissions de produits qui vont parfois régulièrement même, qui vont sur site, constater que le cahier des charges Biocoop est bien rempli. Pour autant, cette offre est-elle irréprochable pour un consommateur très vigilant? À Lyon, cet ancien ingénieur spatial a progressivement pris conscience de l'urgence à préserver la planète. Il y a peu, il a changé de vie pour élaborer une application qu'il affirme être révolutionnaire, MyLabel. Chaque produit que vous scannez avec elle sera passé au crible selon 3 critères. Sur le thème de l'environnement, par exemple, ici on a la biodiversité, le changement climatique, la déforestation, l'huile de palme. Des thèmes sur la santé, comme la présence d'additifs controversés ou d'OGM, de pesticides, bien sûr la nutrition. Et des thèmes sociaux, comme par exemple les conditions de travail, ou encore le travail des enfants, l'égalité femmes-hommes, ou la juste rémunération des agriculteurs, enfin le bien-être animal. En gage de sérieux, l'application s'appuie sur l'immense base de données Open Food Facts, qui répertorie la composition de près de 700 000 produits. Elle a également recours au travail de très nombreuses associations. Pour nous, Christophe a passé à la loupe 500 produits dans les rayons de Biocoop. Un jambon. De retour dans ses bureaux. Salut Maïs. Salut Camille. Agnès n'est pas encore arrivée. Il va nous donner les résultats de son étude. Ouais, très bien. Sur le plan du respect de l'environnement, c'est ça ? ces produits bio seraient positifs. Ah, top, top. Pour le respect des producteurs, ils le seraient aussi. Ah, c'est super intéressant ça. En revanche, selon l'application, il y aurait un problème sur le plan de la qualité nutritive. On voit que j'ai plus d'un tiers des produits qui sont en dehors de ma zone de confort si je veux faire attention à la nutrition. Donc c'est très important. Ces problèmes se posent sur quelques produits transformés, comme ces fondants au chocolat.
cœur fondant. Et je vois que sur la nutrition, c'est un produit qui est en sucre et acides gras, donc trop fort. Ou encore ses pâtes. Ici, c'est sur le sel qu'on a une dose qui est très importante de sel. Il a aussi repéré des additifs, comme le carragénane, un épaississant suspecté d'être cancérigène, ou le sel nitrité, voilà, nitrite de sodium. Un conservateur classé cancérigène, qui donne la couleur rose aux charcuteries. Et paradoxalement, Biocoop propose aussi du jambon sans nitrite. Concernant ces produits transformés, pourquoi l'enseigne militante tombe-t-elle dans les mêmes travers que la grande distribution? Nous sommes allés poser la question à Paris, l'un des sièges de Biocoop, au président Pierrick Deronne, bien esseulé en cette période de déconfinement. Ici, c'est le bureau de la direction financière et du service juridique. Donc là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, non. On est encore en période de déconfinement. Donc les salariés reviennent tout doucement sur la base du volontariat jusqu'à la fin du mois de juin. Pour justifier la présence de ces produits contestables, il met en avant le fait que l'enseigne doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre. On va proposer à nos clients des biscuits sans sucre, des biscuits sans sel, il y aura toute une gamme, mais il y a aussi des biscuits avec du sucre, avec du sel. Il faut aussi que les gens puissent acheter des chips et des frites surgelées chez Biocoop. Je suis aussi convaincu de ça. Il faut qu'on arrive à répondre au plus de consommateurs possible. Par certains aspects, Biocoop se serait-elle mise à ressembler aux enseignes de grande distribution contre lesquelles elle s'est créée au départ? La concurrence exacerbée sur le bio lui ferait-elle avoir les mêmes défauts, notamment dans un autre domaine, celui des conditions de travail? Nous avons rencontré un groupe de salariés en province qui souhaitent rester anonymes. Autour de la table, il y a cette employée qui a travaillé chez Biocoop pendant 10 ans. Elle a bien vu l'ambiance se détériorer il y a 4 ans, quand la direction de son magasin a changé. Avant, on pouvait débattre, on avait le droit de dire des choses sur la direction, des choses qui n'allaient pas, tout ça. Et là, du jour au lendemain, fallait se méfier. Et j'ai senti cette pression au niveau des salariés où c'était beaucoup moins léger, en fait. Pression et mal-être. Ouais, c'est ça, ouais. Signe que les conditions de travail se seraient considérablement durcies, la désillusion de cet autre employé, manager de magasin, qui avait fui une enseigne de hard discount. Et vous pensez qu'on vous a embauché justement pour appliquer les méthodes de la grande distribution au sein de Biocoop? Oui, on me l'a dit, oui. Oui, on me l'a dit qu'on s'attendait, en ce qui me concerne, à faire du ménage au niveau de l'équipe et effectivement à ce que tout soit stéréotypé avec des procédures, que les concurrents, ils arrivaient, ils étaient à nos portes et que... il fallait absolument qu'on soit meilleur, largement meilleur. J'avais l'impression de me retrouver dans le hard discount. À bout, elle est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ne supportant plus la pression imposée par les dirigeants. Le matin, je faisais mon tour dans le magasin, tout se passait bien. Ma direction était passée, 5 minutes après, j'avais des gens qui pleuraient. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? La pression, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'es pas là? Et tu souris pas? J'ai été témoin de ça. Alors, pour le coup, c'est ça qui est terrible en tant que salarié, de voir ses collègues, pour beaucoup, en plus amis et tout, et on les voit sortir d'un bureau en pleurant. On se dit, mais c'est quoi ça? On arrive avec la peur au boulot. Qu'est-ce qu'on va nous reprocher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que je sois parfaite, puisque sinon, de toute façon, on va me reprocher quelque chose. Conséquence de ce virage commercial, en 3 ans, 80% des salariés quittent le magasin. Et ce ne serait pas un cas isolé. Selon ces articles, à Carpentras, les employés se seraient mis en grève en dénonçant une pression exercée sur les salariés et un malaise social. À Saint-Brieuc, où ces dernières années, les arrêts de travail, les démissions et les ruptures conventionnelles ont fini par inquiéter l'inspection du travail. Selon notre enquête, ce seraient des dizaines de magasins un peu partout en France où les salariés tirent la sonnette d'alarme. Des dégradations ponctuelles qui, selon la direction, ne seraient pas pour autant révélatrices de l'ensemble du climat social. Qui est à certains endroits du mal-être ou des personnes qui ne se sentent pas bien, je ne peux pas contester ça, ça peut arriver, je ne peux pas contester ça, mais c'est absolument pas
à mon sens, lié à un changement de cap massif. Il n'y a pas de changement de cap chez Biocoop. Pas de changement de cap, mais le président de la coopérative admet tout de même que ses troupes doivent s'adapter à la forte concurrence qui règne désormais sur le marché du bio. On est un réseau de militants, on a fait du commerce, on a besoin de structuration et de se professionnaliser. Et c'est tout le chantier de Biocoop aujourd'hui. Il nous faut des outils, il faut travailler avec des gens qui savent faire, il faut se faire accompagner, il faut se faire auditer régulièrement par de l'externe pour s'améliorer tout le temps. Alors que penser de cette enseigne qui prend de plus en plus de place dans nos vies? Pour les prix, comme tous les magasins spécialisés bio, elle est un peu plus chère que les grandes surfaces traditionnelles. Mais elle propose une variété et une qualité qui restent remarquables. Il suffit, comme partout, de bien choisir ce que l'on mange et de tenter d'éviter les produits transformés. Malgré tout, pour le consommateur, il faut rester vigilant, car cette bagarre intense sur le bio avec la grande distribution pourrait lui faire adopter les mêmes travers.